Ceci est la mise en vidéo d'un article, non pas rédigé par nous, mais par un contributeur du site jeréinforme.fr, qui est un site que je recommande parce que c'est un site donc de réinformation. Et on connaît, je pense, globalement le site F de Souche, mais c'est une revue de presse qui reprend pour la grande partie des articles de faits divers en tout genre qui nous concernent, notamment sur le thème de l'immigration, de l'insécurité, de la démographie, et qui sont des articles donc sans grande profondeur et qui sont souvent des reprises d'articles déjà existants dans des brèves de presse locales, régionales. Mais là, c'est un site différent qui reprend de manière beaucoup plus profonde et réfléchie des sujets en y incluant vraiment pour le coup une réflexion et pas juste une retranscription d'une certaine réalité, de certains faits divers. Cet article s'appelle 13 personnalités contre l'immigration et je vais vous le lire. Les discours critiques vis-à-vis de l'immigration ont plutôt mauvaise presse. Ceux qui les tiennent se font rapidement étiqueter d'extrême droite, quand ils ne se font pas simplement traiter de racistes. De fait, une bonne partie de la population française est hermétique à ces discours. On pourrait affirmer que la diabolisation est un moyen commode pour les médias de ne pas répondre sur le fond, de balayer d'une insulte ces vérités dérangeantes qui vont à l'encontre de leur idéologie, et d'affirmer que la population prend le pli des médias. Mais on pourrait aussi reconnaître que le messager est tout aussi important que le message, et qu'il est naturel de prendre des distances vis-à-vis de personnalités ayant une réputation sulfureuse et dont on ne connaît pas les motivations profondes. Dans ce cas, il convient peut-être d'y être un petit peu plus attentif lorsqu'ils émanent de personnalités ayant une bonne réputation et étant difficilement soupçonnables d'être animés par de la haine. Ici, nous avons rassemblé tous les exemples de déclarations critiques de l'immigration et issus de personnalités de gauche pour la plupart. Ainsi, François Hollande, dans le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, les deux journalistes du Monde, « Un président ne devrait pas dire ça », sorti en 2016, a pu déclarer « Il y a un problème avec l'islam qui demande des lieux, des reconnaissances. » Ou encore « Je pense qu'il y a trop d'arrivées d'immigration qui ne devraient pas être là. » Gérard Collomb, grand cadre du Parti socialiste, Premier ministre de l'Intérieur du président Emmanuel Macron, jusqu'au 3 octobre 2018, déclarait dans le cadre de ses fonctions lors d'un échange avec un journaliste de Valeurs Actuelles « C'est très inquiétant, ce que je lis tous les matins dans les notes de police reflète une situation très pessimiste. Les rapports entre les gens sont très durs, les gens ne veulent pas vivre ensemble. » Le journaliste de Valeurs Actuelles réplique « Quelle est la part de responsabilité de l'immigration ?» Gérard Collomb répond « Énorme, des communautés en France s'affrontent et c'est très violent. » Dans une autre interview donnée à Europe 1 le 7 novembre 2018, il disait « On a laissé se ghettoiser un certain nombre de quartiers. La situation dégénérera. » Le 3 octobre 2018, de son discours de départ du ministère de l'Intérieur, à propos des quartiers. « La situation est très dégradée. Aujourd'hui, c'est plutôt la loi du plus fort qui s'impose. Des narcotrafiquants, des islamistes radicaux. Aujourd'hui, on vit côte à côte. Je crains que demain, on vive face à face. Et demain, la situation deviendra ingérable. » À noter qu'à la différence de certains propos qui ont pu être tenus en privé, comme ceux précédemment de François Hollande, ceux-ci sont tenus en public lors de cérémonies officielles. L'ancien président de la République française, Valéry Giscard d'Estaing, dans sa biographie écrite par Éric Roussel parue en 2018, affirmait que le regroupement familial était son plus grand regret. En 1991, dans le Figaro Magazine, il annonçait que le problème actuel auquel nous aurons à faire face se déplace de l'immigration à l'invasion. Michel Rocard, ancien Premier ministre sous Mitterrand, le 3 décembre 1989, dans l'émission 7 sur 7, nous disait « Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. La France doit rester ce qu'elle est, une terre d'asile politique, mais pas plus. » Le 7 janvier 1990, l'année suivante, à l'Assemblée nationale devant des élus socialistes originaires du Maghreb, Michel Rocard aurait ainsi déclaré « Aujourd'hui, je dis clairement
Je n'ai pas de plaisir à le dire, j'ai beaucoup réfléchi avant d'assumer cette formule. Il m'a semblé que mon devoir était de l'assumer complètement. La France n'est plus, ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Je l'ai déjà dit et je le réaffirme, quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde. À partir de 1993, pour des raisons politiques, il reniera sa formule en lui ajoutant « mais elle doit en prendre fidèlement sa part ». Le Dalai Lama également critiquait l'immigration lors d'une interview pour la BBC en 2019. Les pays européens devraient accueillir ces réfugiés et leur procurer éducation et formation. Le but étant qu'ils retournent dans leur pays avec certaines compétences. Un nombre limité, ça va. Sinon, toute l'Europe deviendra un jour musulmane ou africaine. C'est impossible. L'Europe est pour les Européens. Eux-mêmes sont mieux sur leur propre terre. Chaque pays a sa propre culture, sa propre langue, son propre mode de vie, et il est mieux pour chacun de vivre dans son propre pays. C'est mon opinion. Le cardinal Sarah, dans un entretien avec l'Incorrect en 2019, disait « S'il faut les aider, je pense que c'est sur place, en parlant des migrants. Dieu ne veut pas la migration. J'ai peur que le déséquilibre démographique engendré par ces vagues migratoires vous fasse perdre votre identité et ce qui fait votre spécificité. Vous voyez bien que vous êtes envahi par l'islam. » Charles de Gaulle, cité par Alain Perfit, lors de propos qui auraient été tenus en privé avec lui en 1959. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même, avant tout, un peuple européen, de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Qu'on ne se raconte pas d'histoire. Les musulmans, vous êtes allés les voir. Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas. Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très savants. Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d'un moment, ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions et après-demain 40 ? Et Hassan II, l'ancien roi du Maroc, ne s'exprimait pas autrement sur cette question en 1993. Il disait « L'intégration est possible entre Européens. La trame est la même. C'est le même continent. Ils, en parlant des Marocains, ne seront jamais 100% français. Ils seront de mauvais français, je peux vous l'assurer. » Jean-Pierre Chevènement, dans son livre « Un défi de civilisation », suggérait, comme le pape, que l'accueil des migrants soit proportionné à la capacité d'intégration. Il met en garde contre la constitution de diaspora qui se laisse d'autant moins absorber que l'écart entre leur culture et la culture autochtone est plus grand. L'auteur propose donc de canaliser les flux migratoires dans des limites précises en vue d'assurer la survie de nos sociétés en tant qu'entité politique et culturelle constituée. Le 29 août 2016, sur France Inter, à propos de la ville de Saint-Denis, il nous disait « 80% des enfants en primaire ne maîtrisent pas la langue française dans cette ville et elle compte 135 nationalités, mais il y en a une qui a quasiment disparu. » Emmanuel Macron lui-même, le 16 septembre 2019, lors d'un débat sur l'immigration, disait à ses collaborateurs « Nous n'avons pas le droit de ne pas regarder ce sujet en face. La question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela. Ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec, a-t-il souligné. La gauche n'a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies. Les classes populaires ont donc migré vers l'extrême droite. On est comme les trois petits singes. On ne veut pas regarder, a-t-il encore ajouté. Il ajoute tout de même que la France a toujours été une terre d'immigration pour ne pas trop faillir à son idéologie.
Même Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, disait sur France 3 le 23 septembre 2019 « Je suis pour stopper cette immigration organisée par les traités libéraux de Bruxelles, ces chefs d'entreprise qui utilisent l'immigration illégale. » Ou encore « Je comprends la colère des Français sur ce sujet. » Georges Marchais, également ancien secrétaire général du Parti communiste français, dans sa lettre au recteur de la mosquée de Paris, publiée le 6 janvier 1981 dans l'Humanité, lui déclarait « En raison de la présence en France de près de 4,5 millions de travailleurs immigrés et de membres de leurs familles, la poursuite de l'immigration pose aujourd'hui de graves problèmes. Il faut les regarder en face et prendre rapidement les mesures indispensables. La cote d'alerte est atteinte. Il faut arrêter l'immigration sous peine de jeter de nouveaux travailleurs au chômage. Je précise bien, il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Se trouvent entassés dans ce qu'il faut bien appeler des ghettos, des travailleurs et des familles aux traditions, aux langues, aux façons de vivre différentes. Cela crée des tensions et parfois des heurts entre immigrés de divers pays. Cela rend difficile leur relation avec les Français. Enfin, Albert Camus, qui pour le coup est vraiment insoupçonnable de tout sentiment de haine, nous livre peut-être sa réflexion la plus profonde, dans une lettre à Jean Grenier, datant de 1958. « Le train du monde m'accable en ce moment. À longue échéance, tous les continents, jaunes, noirs et bistres, basculeront sur la vieille Europe. Ils sont des centaines et des centaines de millions. Ils ont faim et ils n'ont pas peur de mourir. Nous ne savons plus ni mourir ni tuer. Il faudrait prêcher, mais l'Europe ne croit à rien. Alors il faut attendre l'an 1000 ou un miracle. Pour moi, je trouve de plus en plus dur de vivre devant un mur. »